Dans cet hôpital du Chaco, c'est d'abord la saleté qui choque le visiteur. Puis c'est le fait que presque tous les patients sont indiens. La plupart souffrent de tuberculose et de malnutrition. Depuis 2 mois, le docteur Rolando Núñez constate que des dizaines de Toba meurent de faim, en silence. Ce matin, il a découvert un nouveau cas. Cette femme pèse 37 kilos. Officiellement, elle est hospitalisée pour une infection urinaire. Obama, c'est un désastre humanitaire, mais on peut aussi parler de génocide. Les Toba sont malades, collectivement, ils sont en train de mourir. C'est votre diagnostic? Non, c'est une réalité. Cet infatigable militant parcourt l'impénétrable, le surnom de cette région du nord-est argentin. Il distribue des vivres et veut alerter l'opinion publique. Il y a 3 semaines, Juan, 66 ans, ne parvenait plus à s'alimenter. Il mange quand il y a des distributions de nourriture. Vous pesez combien? 46 kilos. Avant, quand j'étais en bonne santé, je pesais 63 kilos. Les 60 000 Indiens du Chaco vivent dans la misère depuis des décennies. Mais la situation est devenue extrême, sans que les autorités argentines ne réagissent. Il y a quelque temps, les gens du dispensaire sont passés avec des médicaments, mais ils ne sont pas revenus, alors je n'ai plus rien pour me soigner. Je vais mieux depuis quelques jours, parce qu'on nous apporte à manger, mais avant, je n'avais rien à manger. Dans ce centre communal, un camion est venu de Terre de Feu, à 4000 km d'ici, chargé de vivres et de vêtements. Les images de malnutrition diffusées à la télévision ont bouleversé les Argentins. Que l'on puisse mourir de faim au pays de la viande, incompréhensible. C'est très grave ce qui se passe. Moi, j'ai honte. En fait, le fond du problème, c'est qu'on veut les faire disparaître. Que les Tobas s'éteignent pour les empêcher de réclamer leur terre. En Argentine, les Tobas sont des citoyens de seconde zone. L'agriculture extensive grignote leur territoire. La chasse et la cueillette ont disparu de leur quotidien. Il y a beaucoup de gens qui détruisent la forêt pour exploiter le bois, par exemple. C'est à cause de ça que les communautés Toba souffrent beaucoup en ce moment. L'impénétrable bouche qui résista aux envahisseurs pendant des siècles n'est plus un sanctuaire. Les Toba ont le ventre vide dans un pays qui est un des premiers exportateurs de denrées agricoles au monde.